Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui pour le top 5 des BD que j'ai lus en 2020. On va donc parler de la crème, de ce que j'ai préféré et donc de ce que je vous conseille fortement en matière de bande dessinée. Alors, comparé au roman, contrairement au roman, ce n'est pas un top 10, c'est un top 5, tout simplement. Non pas parce que ce que j'ai lu est beaucoup moins bon par rapport au roman, mais tout simplement parce que j'ai lu assez peu de BD en 2020. J'en ai lu 28 seulement, alors que par exemple en 2019 j'en avais lu 41. Donc voilà, j'en ai lu 13 de moins déjà par rapport à 2019. Donc forcément, moins de possibilités d'avoir des coups de cœur et donc forcément difficile d'en faire un top 10. Je vous propose donc un top 5, ce qui est déjà pas mal non plus. Et je vais essayer de vous en parler fidèlement parce qu'il y en a certaines, j'ai lu il y a déjà un bon moment. Et puis surtout, je vais essayer de vous en donner envie puisque bah, si ça a été des coups de cœur pour moi, ça le sera peut-être aussi pour vous. Eh bien écoutez, on va commencer crescendo, hein. Je vais vous mettre celle que j'ai le moins aimée et puis on fera 4, 3, 2 et puis ma préférée de chez préférée. En numéro 5 j'ai mis Esme, le tome 1 envoyé d'outre-tombe de C. Nauman Villemin et M. Chaleur, c'est aux éditions Jungle. Cette BD, je l'avais demandée, elle m'avait assez bien intrigué dans le programme, mais c'est le genre de BD où vous vous dites pourquoi pas, où vous êtes curieux, mais vous savez pas trop à quoi vous attendre. Eh bien, j'ai bien fait de la demander parce que forcément, puisqu'elle est dans cette vidéo aussi, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est l'histoire d'Esme qui est morte. Voilà, pauvre, comment plomber l'ambiance directe. Elle est décédée, elle vit dans un cimetière avec d'autres personnes décédées. Et normalement, il n'y a pas d'interaction entre le monde des vivants et le monde des morts. Le seul souci, c'est que ça fait un moment que le monde des morts reçoit des bribes de conversation du monde des vivants. Et ça fait un moment que ça les dérange, ça fait un moment que voilà, ça leur va pas, quoi. Il y a un problème, il y a quelque chose. À un moment, foutez-nous la paix. On est mort, on a le droit à un peu de tranquillité. Et donc, ils vont décider d'envoyer l'un d'entre eux dans le monde des vivants pour mener l'enquête. Et ils envoient Esme, tout simplement parce que Esme est la seule à avoir plutôt plus ou moins l'âge de pouvoir aller au collège et donc de pouvoir se fondre dans la masse. Parce que, évidemment, les bribes de conversation que les morts reçoivent, ça vient du collège, ça vient des enfants. Et donc, Esme va se retrouver plongée dans un lycée moderne. Sauf qu'évidemment, Esme, elle vient du 18e siècle, donc des années 1700. Et forcément, en 1700, eh ben, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de grand... Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de grand écran plasma, il n'y avait pas de technologie. On ne parlait pas de la même manière, on n'avait pas les mêmes manières, on courtisait pas les dames comme maintenant. Et puis surtout, au XVIIIe siècle, il y avait encore les corsets, les machins, les bidules, il n'y avait pas les petites jupes, les petites robes, les machins. Et du coup, eh ben, forcément, il y a, comme qui dirait, un petit contraste entre la manière dont va se comporter Esme et la manière dont se comportent les autres jeunes. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué dans cette vidéo. N'importe quoi. Ludo, il faut aller dormir, hein. Dans cette BD, c'est ce contraste qui amène forcément des moments un peu ridicules, des quiproquos et des moments un peu de gêne parce que bah, Esme, pour elle, elle se comporte normalement. Et pour les autres jeunes, ils se disent mais elle sort d'où celle-là, quoi? Non mais allô. Donc voilà, et puis il y a ces moments complètement marrants, quoi, bah, un portable pour les enfants dans la BD, mais même pour vous et moi, un portable, c'est devenu aussi normal que manger, quoi. Enfin, le portable, quand même. Esme, le portable, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Donc voilà, c'est ce qui m'a le plus marqué. Après, la BD se retrouve à la 5e place parce qu'elle a un gros défaut, c'est que c'est typiquement et c'est purement le genre de BD introductif où, en fait, si vous voulez, le gros point réussi de la BD, c'est le fait qu'Esmé arrive dans le monde des vivants, qu'il y a ce décalage complet entre elle du 18e siècle et les enfants modernes de maintenant. Le fait qu'elle ne connaît plein, qu'elle- le fait qu'elle ne connaît plein, le fait qu'elle ne connaît pas plein de choses qui pourtant sont complètement normales, etc. Donc tout ce point-là est réussi et très 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 amusant. Par contre, tout le point, on mène l'enquête pour savoir pourquoi le monde des vivants interagit avec le monde des morts alors que c'est pas normal et alors que voilà, c'est pas normal. Euh, sur ce point-là, on avance très peu, très 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 peu même, et c'est un peu dommage. C'est ce qui fait que la BD se retrouve qu'en numéro 5. Sinon, je pense qu'elle aurait pu se classer un peu plus haut encore. À la 4e place, on reste aux éditions Jungle. J'ai mis Chaton contre licorne de David Mourier, Stan Silas et Magali Paya. Alors, c'est le tome 2, parce que c'est le tome 2 que j'ai lu l'année dernière. Il y avait un tome 1 qui s'appelait Chaton contre dinosaure, mais c'est le même principe. Et on peut clairement lire ce second tome sans avoir lu le premier. Alors, l'histoire. L'histoire, je pense que j'ai eu un coup de cœur pour cette BD-là, comme pour le premier tome, parce que c'est complètement what the fuck. Si vous n'aimez pas les trucs un peu perchés, si vous n'aimez pas les trucs un peu... Je pense que ça pourrait pas vous plaire. Par contre, si vous aimez les trucs un peu originaux, les trucs perchés, les trucs un peu what the fuck, les trucs un peu... non mais allô quoi, non mais elle est folle quoi, ils sont drogués les gars, ça pourrait complètement vous plaire. Alors l'histoire, c'est que on a 3 chatons qui sont... Alors, l'idée de base des chatons, vous le découvrirez dans le premier tome, mais je pense qu'il ne faut pas absolument avoir l'idée de base pour comprendre ce deuxième tome. C'est pour ça que je vous disais qu'on pouvait lire le 2 sans avoir lu le 1. C'est toujours mieux de lire le 1. Donc, l'histoire de base, c'est qu'on a ces 3 petits chatons qui, en temps normal, sont des chatons tout à fait normaux. Des beaux chatons. Des beaux chatons tout mimi, tout doux, qu'on a envie de leur faire des câlins, etc. La seule petite particularité, c'est que ces chatons peuvent se transformer en chatons ninja. Ah oui, mais je vous ai dit, c'est complètement barré. Et le problème, c'est que ils vont passer la nuit dans un château. La nuit va très bien commencer, sauf qu'il y a des licornes qui arrivent. Les licornes qui sont pas... En fait, c'est pas que les licornes sont gentilles, mais leurs pouvoirs sont un petit peu tout limités, donc on n'a pas beaucoup de mal à les tuer et à les enterrer. Sauf que les licornes vont ressusciter. Et donc on va avoir droit à des licornes zombies. Voilà. Et donc on va avoir droit aux 3 chatons, à leur maîtresse et aux amis de la maîtresse qui vont combattre les licornes zombies. Est-ce que j'ai besoin Est-ce que j'ai, ne fût-ce que 2 minutes, besoin d'en dire plus? Je pense que ce synopsis résume assez bien le côté complètement barré et perché de cette histoire. Voilà. J'ai presque envie de ne rien raconter d'autre parce que franchement, c'est un petit ovni. OVNI que moi personnellement j'ai découvert complètement par hasard, hein. C'est parce que je les ai reçus en SP avec Jungle. Je suis pas sûr que si j'avais dû les acheter et mettre un copec dessus je l'aurais fait, mais je suis très heureux d'avoir découvert ça parce que moi ça me fait beaucoup rire. Après, je ne sais pas si j'aurais réussi à vous convaincre, mais voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur, à quoi ça ressemble, euh, avec les petits chatons, les chatons ninja. Et les petits. Donc voilà, moi j'adore, j'ai adoré les 2 premiers tomes, mais franchement s'il y avait un troisième, je sauterais dessus parce que c'est vraiment très drôle. À la 3e place, j'ai mis Sorcière, sorcière,
Alors, c'est de Joris Chamblin et Lucille Gibaudier. Alors, moi, j'ai l'intégrale des 3 tomes. La dernière fois que j'ai vérifié, l'intégrale des 3 tomes n'était plus dispo. Mais vous pouvez aisément et facilement trouver les tomes un par un. J'avais découvert cette BD parce que Kenneth m'avait envoyé l'intégrale et ça a été une vraie belle surprise. Alors d'abord, les dessins, les couleurs, etc. C'est juste une beauté intersidérale, hein. Regardez-moi ça. Il faudrait peut-être que je mette... que je me prenne les tomes 4, 5, je sais pas combien il y en a sorti, mais au moins les mettre dans ma wishlist. Je pense à ça maintenant. Et l'histoire est assez sympatoche. Alors, l'histoire du premier tome, c'est l'histoire de 2 sorcières. Elles sont là. La plus grande et la plus petite, ne me demandez pas les prénoms, parce que ça fait un moment. Et Miette et Harmonie. Et la petite est une sorcière, comme toutes les autres. Le seul souci, c'est qu'elle n'arrive pas à utiliser ses pouvoirs. Elle n'arrive pas à faire sortir ses pouvoirs. Et donc, c'est l'une des rares sorcières sans pouvoir. Dans le début du premier tome, il y a d'autres sorcières qui ennuient la petite et la sœur de la petite vient en disant maintenant foutez la paix à ma sœur parce que si vous continuez à l'ennuyer, je vous promets toutes les pires choses du monde. Ça s'arrête là, les 2 sœurs rentrent chez elles. Le seul souci c'est qu'à partir du lendemain, eh bien les 3 qui ennuyaient la petite commencent à avoir des ennuis. Et évidemment, qui est euh, suspectée, eh ben, c'est la grande sœur, évidemment. Sauf que c'est pas elle, et donc eh bien, elle va mener l'enquête pour découvrir ce qu'il se passe et qui a vraiment fait du mal aux 3 petites sorcières qui ennuyaient sa sœur au départ. C'est tout mimi, c'est tout choupi, c'est tout mignon, c'est plein de bons sentiments, c'est plein de joyeuseté, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de... C'est vraiment fait pour les petits aussi. Et puis, surtout, dans chaque tome, il y a une petite enquête. Donc, dans le premier tome, c'est donc savoir ce qui s'est passé à cette petite fille. Dans un deuxième tome, je ne sais plus dans l'ordre. Il y en a un où c'est une espèce de marché un peu secret, mais il se passe des trucs bizarres dans le marché. Ben, ça, c'est le tome 3, voilà. Et dans le tome 2... Ah oui, dans le tome 2 c'est l'entourage qui n'est plus très heureux, qui se passe des trucs un peu bizarres et il y a des petites bestioles dans le schmilblick. Donc voilà, c'est à chaque fois des petites enquêtes, à chaque fois avec la famille des 2 sorcières là, et c'est toujours très... Ouais, c'est doux en fait, c'est un peu... C'est une petite BD sucrée, une petite BD toute choupie, toute mimi, vraiment, vraiment très réussie, donc je ne peux que vous conseiller les sorcières. En deuxième position de ce top, j'ai décidé de mettre les syndics anonymes. Alors ici c'est le tome 2, c'est de James Chris et de Carbone et c'est aux éditions Dupuis. Donc c'est le tome 2 parce que j'ai lu le tome 2 en 2020 et j'ai lu le tome 1 en 2019. J'espère qu'il y aura un tome 3 en 2021. Alors, l'histoire de départ de cette BD, c'est le petit garçon ici qui s'appelle Tom, qui est le fils d'un policier et qui, avec ses amis, décide de créer un petit groupe qui s'appellera donc les syndics anonymes. Les syndics anonymes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils mènent des enquêtes policières. Alors, dans le premier tome, c'est parce que un de ses amis est accusé d'un crime. Ils ne croient pas du tout que l'ami est en cause. Le petit homme veut aider son papa, sauf que son papa qui est policier dit bah, pas question, t'es pas policier, donc tu restes bien sagement à la maison et voilà, tu fais ce qu'un petit garçon fait. Sauf que Tom n'est pas d'accord et c'est comme ça qu'il va créer le syndic anonyme. Ici, l'histoire du deuxième tome, c'est un ami qui se suicide. Sauf que bah, ça ne lui ressemble pas du tout. Et donc ils vont commencer à mener l'enquête et ils vont découvrir qu'il y a toute une série de suicides qui ne sont pas expliqués, qui sont un petit peu bizarres. Ouais, c'est chelou tout ça. Et donc ils vont se mettre à enquêter. Voilà. Alors c'est assez marrant parce que forcément c'est des ados qui mènent l'enquête et bah c'est pas vraiment le truc d'ado de mener l'enquête, ils ne devraient pas le faire. C'est assez marrant parce que forcément ils y arrivent et
Et bah, on n'y croit pas une seconde que dans la réalité ça se ferait, mais en BD ça fonctionne très bien. Et puis forcément, bah, il y a ce truc qui fonctionne de l'enquête policière. On se prend au jeu, on se demande qui est derrière tout ça, ce qui s'est passé, etc., etc. Et puis au fur et à mesure, eh bien, on rencontre des personnages. Dans celui-ci, on rencontre notamment une jeune femme qui est journaliste. Je vais vous montrer un peu les dessins que j'aime beaucoup aussi. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, bah, voilà, ils sont jamais très loin de la police parce que bah, ils mènent l'enquête, donc ils fréquentent de la police. Vous voyez, ça c'est la journaliste. Sauf que bah, la police n'arrête pas de leur dire ne vous occupez pas de ça, restez bien sagement chez vous et tout ça. Et évidemment, le petit homme n'écoute jamais, ça c'est son papa. Et donc voilà. En tout cas, moi j'aime beaucoup et j'ai hâte de pouvoir lire une nouvelle enquête. Et comme je vous disais, j'espère qu'il y aura un troisième tome en 2021 parce que c'est trop méga, trop cool. Et enfin, la première place, c'est une duologie que j'ai mis en première place parce que elle est trop méga, trop géniale selon moi. C'est Batman The Dark Prince Charming de Marini et c'est aux éditions d'Argo. Donc vous avez le tome 1 et vous avez le tome 2 et c'est alors BD comics, c'est des BD mais format comics etc. C'est de la bombe totale, c'est juste déjà magnifique. Alors déjà le format est très joli, hein, voilà. Mais les dessins à l'intérieur, je vais vous montrer, sont juste, ils sont d'une sublimité. Je sais pas du tout si ça se dit, mais ils sont d'une sublimité mais totale et entière. Regardez-moi ça. Regardez-moi un peu ça. C'est pas magnifique ça? Regardez-moi ça. Moi je suis complètement tombé amoureux de ces dessins que je trouve juste sublimes. Je vous montre le tome 1 ouais. Ils sont juste sublimes et voilà. Je suis tombé complètement amoureux. Pour ce qui est de l'histoire, alors on est évidemment avec Batman et avec le Joker et on est dans la vie privée de Batman, ou plutôt dans la vie privée de Bruce Wayne. Je pense ne spoiler personne en disant que bah, Batman en fait c'est Bruce Wayne. Je pense que tout le monde était plus ou moins au courant. Et donc on est dans la vie privée de Bruce Wayne. Bruce Wayne à qui on va dire qu'il se pourrait bien qu'il ait un membre de sa famille dont il n'a jamais été au courant. Au début il a du mal à le croire. Et le Joker, il se dit, bah, dis donc, ça serait bien, ça serait un bon moyen d'ennuyer mon copain Batman, d'enlever ce membre de la famille. Et donc le Joker va enlever ce membre de la famille. Évidemment, Batman va se mettre à la recherche du Joker pour sauver ce membre de la famille. Évidemment, le Joker se planque, mais invente deux trois petites choses pour ennuyer Batman et surtout pour faire du mal aux gens parce que bah, après tout le Joker c'est un petit un petit fou allié hein, quand même et donc bah, le Joker va faire des victimes et des victimes et des victimes jusqu'à temps que Batman le retrouve. Autant vous dire qu'on est loin du côté doudou sucré de sorcière ou du syndic anonyme. Il y a des morts, il y a du boum boum, il y a des flingues, il y a de la violence. Hein. Autant le dire tout de suite, c'est peut-être pas à mettre entre les mains d'un jeune enfant de 6 ans. Hein, voilà. Euh, je pense aussi que ce qui est le plus réussi dans ces BD là, c'est le Joker, évidemment. Alors je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je trouve que le Joker fait partie de ces meilleurs méchants de la pop culture. Euh, Parce qu'il est complètement starbé, il a un grain et tout, et je trouve que Marini a réussi à nous faire un Joker, mais du tonnerre. Il est complètement barge, il est complètement perché, il est... Enfin, pour vous donner un exemple, à un moment, il y a un méchant qui... Enfin, un des acolytes du Joker qui se met à tirer, et le Joker s'énerve, il lui tire une balle dans la tête et il dit « Personne ne tire avant que je le dise !» Et il a à peine tué son coéquipier qui dit « Mais non, on peut y aller !» Et il se met à tirer sur Batman. Donc voilà, c'est complètement starbé, mais en même temps, c'est le Joker.
Et puis il y a plein d'actions, ça ne s'arrête jamais. Alors les tomes sont assez petits. Vous n'avez que ça. Donc ça passe très rapidement. Je me rends compte que mes pages sont gondolées. Je ne sais pas à cause de quoi. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu d'eau dessus. Mais je sais pas, les pages sont gondolées. Enfin bref, c'est assez court. Le prix est un petit peu... parce que c'est quand même 15 € le tome, il me semble. Donc bah, vous en avez pour 30 € alors que bon... Hein, voilà quoi. Pas non plus, il n'y en a pas non plus pour 6 heures de lecture, mais qu'importe, c'est super réussi, c'est super chouette, c'est super drôle. Donc voilà, gros coup de cœur et un seul conseil, foncez sur cette biologie parce qu'elle est juste trop méga trop cool. Et on en a donc fini avec mes coups de cœur BD de 2020. Avouez que j'ai passé des bons moments avec tout ça. En tout cas, du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, mais surtout, j'espère que je vous ai convaincu de craquer pour l'un de ces ouvrages. En tout cas, c'était le but de ce genre de vidéo, vous faire dépenser, non, mais plus sérieusement, vous faire découvrir des coups de cœur que j'ai eus, en espérant que vous ayez des coups de cœur aussi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.